Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans Télé-Église. Qui sont les bénévoles, ces personnes de l'ombre, comme nous les appelons communément, ces mêmes personnes qui investissent gratuitement de leur temps pour les autres, souvent anonymement. Grâce à eux, les bénévoles contribuent grandement à donner à notre société un visage plus humain. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Isabelle Angoustias, vous êtes employée de commerce à 50% et un bon temps de votre temps libre, vous le consacrez au bénévolat. Ce qui est remarquable, vous avez de nombreux engagements en tant que bénévole. Vous pouvez les énoncer? Alors, j'ai commencé avec un bénévolat qui est soumis à l'anonymat. Et de plus en plus, il y a plus de bénévolats qui se sont rajoutés. Je travaille pour la Petite Lanterne. J'ai commencé à travailler pour le FFFH, pour les 100 km. Je fais du cat-sitting pour les voisins. Sans plus attendre, je vous propose d'aller à la rencontre de quelques bénévoles qui ont fait l'objet d'une exposition de photographies et de témoignages dans le cadre de l'association Présence à l'église du Pascar. Ces bénévoles parlent de leur engagement. Le reportage est signé Bastien Beziger et Nicolas Meyer. Mon bénévolat a commencé à la retraite. Je décidais de m'engager pour les personnes migrantes qui sont ici à Bienne, mais plus spécialement pour celles qui n'ont pas reçu d'autorisation de séjour. Mes engagements sont dans les cartons du cœur. Je fais ça depuis une quinzaine d'années. Je suis au téléphone et les choses sont souvent très drôles, mais très, tristes souvent. Alors, dans la société de gymnastique, mon bénévolat a duré plus de 40 ans, en tout. Parce qu'avant d'être 25 ans de président, j'ai fait tous les postes dans le comité, sauf le caissier. Comme ma femme, je fais partie des Cartons du Cœur depuis une quinzaine d'années et je fais partie de l'équipe qui réceptionne la marchandise une fois par semaine. Quand on arrive à la retraite, on a pas mal de temps à disposition et puis c'est une des bonnes solutions pour occuper une partie de ces heures libres. Pendant 3 ans, je me suis beaucoup occupée de ma maman. C'est ce qu'on appellerait maintenant proche aidant. Et quand elle est décédée, j'ai toujours eu l'impression que je pouvais faire quelque chose pour les autres. Oh, pour moi, ça m'a amené beaucoup de plaisir depuis 1976, en arrivant dans une société de gymnastique. Et puis, en ayant des gens avant moi qui ont géré cette société, qui arrivent à vous motiver, vous continuez pour faire vivre cette société. C'est relativement facile de faire du bénévolat. On ne peut pas forcer les gens à faire. Mais si on écoute un petit peu ce qui se passe autour de nous, ça vient presque naturellement. L'échange avec les autres, c'est extrêmement important. On ne peut pas, surtout si on a la chance, disons, d'avoir aucun problème dans le cadre de la retraite, c'est difficile de simplement s'occuper de sa petite personne. L'être humain, il a besoin de s'ouvrir aux autres. Et c'est à travers l'échange avec les autres qu'il se sent vivre et qu'il se sent mieux. Essayer de faire quelque chose pour les autres, c'est bénéfice pour la personne qu'on aide, mais aussi pour soi-même. Ça, c'est sûr. Soi-même, on est gagnant dans cet échange. Isabelle Angoustias, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit dans ce reportage? C'est tout à fait vrai. Je suis d'accord avec ces bénévoles. Moi, je rajoute que c'est très enrichissant. Ce qui m'apporte le bénévolat, c'est d'être solidaire, de faire partie du tout ensemble, de la communauté. C'est comme un puzzle. Et les pièces sont nécessaires pour que ça soit un tout ensemble. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, cette communauté, comme vous venez d'en parler, est une communauté vivante, humaine, pas juste virtuelle, pas juste sur les réseaux sociaux. C'est ça qui vous plaît, Isabelle Angoustias? Oui, oui. C'est
c'est être là l'un pour l'autre, c'est très humain, c'est même humble. C'est quelque chose qui est... ouais, c'est comme si vous donnez une main dans l'autre. C'est un cercle. Ouais, le titre communauté, c'est très grand. On peut dire beaucoup de mots, beaucoup de synonymes pour ça. Une famille. Alors, à l'instar des bénévoles qu'on vient de voir aussi, vous avez fait partie de cette exposition présence à l'église du Pascar et on vous a également photographié et recueilli votre témoignage. Quelle a été votre réaction quand vous avez su que vous alliez participer à une telle exposition? On m'a demandé si je voulais participer et puis dès le début j'avais l'impression que oui, je voulais faire partie de ça parce que c'est quelque chose qui m'est simple, c'est quelque chose qui est important et je trouve je voulais être ou faire partie de ça. Bon, Isabelle Angoustas, il faut dire que vous avez quand même quelque chose de remarquable. Vous avez décidé à un moment de votre vie de travailler à 50% et de consacrer bon nombre d'heures du restant de votre temps libre au bénévolat. Combien de temps vous y consacrez et pourquoi avoir pris cette décision à un moment ou à un autre de votre vie? Alors c'était une décision très personnelle. J'ai été en Espagne pendant quelques années et quand je suis revenue, je savais, c'était comme une vocation. Je savais que je voulais faire ça. Et en fait, je savais que si je travaillais à 100%, je n'aurais pas la possibilité de faire le bénévolat comme moi je voudrais le faire. Alors du coup, quand j'ai le temps, j'ai aussi beaucoup plus de possibilités de le faire comme moi je l'aime vraiment faire. Et c'est consacrer du temps, d'avoir le temps, la possibilité de faire peut-être aussi quelque chose spontanément. Si j'aurais travaillé à 100%, je crois que je ne l'aurais pas fait parce que ça n'aurait pas été dans le cadre que moi j'aurais voulu faire. Et pour les heures, c'est très différent, ça change toujours un petit peu les semaines. Et ça dépend les époques. Quand sont les bénévolats, les FFFH et puis les 100 km, c'est une fois par année. Alors c'est pendant peut-être quelques semaines, des heures, beaucoup plus. Mais chaque semaine, quelques heures. Ça, Alors, oui. ce qui est intéressant, c'est que vous avez réduit votre temps de travail à 50%. C'est quand même assez rare d'entendre des personnes, là on vient d'entendre des personnes plutôt à la retraite, qui attendent la retraite pour pouvoir devenir bénévole à temps plein ou peut-être à temps partiel, peu importe. Mais vous décidez quand même. Qu'est-ce que votre entourage pense de votre engagement? Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis, vos connaissances? Ils trouvent ça super. De l'autre côté, c'est aussi quelque chose qu'ils ne peuvent pas vraiment s'imaginer. Parce que c'est vrai que je suis peut-être assez jeune pour travailler que 50%. Mais c'était une décision personnelle que j'ai faite il y a 10 ans. Et c'est possible. Pour moi, c'est quelque chose qui est possible. Ça donne un équilibre entre le travail qui est rémunéré et ce bénévolat ou ce temps où je fais vraiment ce qui me fait plaisir. Et qu'est-ce que ça vous apporte personnellement? Quelle est la satisfaction? Quel est le moteur? C'est quoi au juste être bénévole, comme vous le faites? En fait, c'est comme une vocation, c'est quelque chose qui est en moi. J'ai l'impression que je le fais, même que je travaille pas ou je suis pas dans mes heures de travail. J'ai l'impression que je suis toujours dans cet esprit de bénévolat. C'est ma nature, je crois. Vous êtes une altruiste ou bien vous aimez aider ou bien c'est une histoire familiale? J'aime aider. Après, si c'est une histoire familiale, ça, je ne pourrais pas tellement dire. Mais oui, ma mère, elle était aussi déjà un petit peu comme ça. Mais j'ai l'impression que j'ai dans le sang. Je l'ai dans le sang, ouais. Et quelle est la différence que vous faites entre votre travail et puis le bénévolat? Parce qu'on sait très bien que le bénévolat, c'est pas... Vous ne recevez rien, enfin, voilà. En tout cas,
de Non. manière pécuniaire. Vous ne recevez pas d'argent, mais... Non. C'est ce bien-être, se sentir bien, de faire partie, d'être dans cette aide. Je réagis parce que vous avez dit on ne reçoit rien, mais c'est spécial parce qu'on reçoit beaucoup plus. Oui, quand je fais un travail qui est rémunéré, je reçois de l'argent. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment ce côté social, ce côté du bénévolat qui m'apporte beaucoup de joie, même une paix, de la tranquillité. C'est tellement enrichissant, il y a tellement beaucoup de choses que ça apporte. Isabelle Angoustias, en étant aussi bénévole, vous apprenez de nouvelles aptitudes, de nouvelles professions, de nouvelles choses à faire aussi. C'est aussi un enrichissement. Oui, oui. C'est clair que la palette, elle devient plus grande encore. Ce qui en fait est intéressant, c'est que dans le bénévolat, dans ce cadre, vous faites en fait normalement, ou chez moi c'est comme ça que je fais ce que je peux bien faire. Vu que c'est quelque chose que moi je choisis, j'ai choisi des choses que je peux bien faire et qui me sont faciles à faire, qui me font beaucoup de plaisir et que j'ai de la facilité à les faire. Mais oui, j'apprends beaucoup, c'est clair. Ouais. Merci Isabelle Angoustias d'avoir échangé votre expérience particulière avec nous aujourd'hui. Et avant de rejoindre notre seconde invitée, Yara Vega Linares, je vous invite pour une dernière question à la bénévole Sylvia Zulauf. Des calculs ont été faits montrant par exemple les grands-parents, le travail qu'ils faisaient en s'occupant de leurs petits-enfants, ou bien aux hommes et aux femmes, et surtout les femmes, je dirais, qui s'occupent de leurs parents âgés. C'est des heures de bénévolat et c'est en fait une économie pour l'ensemble de la Suisse qui est faramineux. Yara Vega Linares, vous êtes photographe, graphiste et journaliste et vous êtes l'une des initiatrices de l'exposition bénévole des engagements biennois visible actuellement à l'église du Pascar. Comme vient de l'expliquer Sylviane Zulauf, les bénévoles sont une sacrée manne pour l'économie. Oui, exactement. À part la solidarité, c'est sans le bénévolat en Suisse qui est ancré dans la société suisse. Je constate depuis 15 ans que j'habite ici. Et toutes, par exemple, les manifestations culturelles, les manifestations d'église, d'école, de sport ne pourraient pas avoir lieu sans la main des bénévoles. Et la tête aussi. Et le cœur. Et pourquoi cette exposition ? Alors, nous nous sommes réunis avec l'association Présence. On a formé un petit comité avec Christophe Dubois et la pasteure Hélène Pagnamenta. Et depuis l'été 2020 de l'année passée, avec envie de rendre hommage aux bénévoles, au bénévolat en sens beaucoup plus large. Et après, ensemble, on a choisi le format de l'exposition. Et qu'est-ce qui a motivé votre démarche ? Moi, je fais de la photographie. Normalement, je m'intéresse aux gens. Et je m'intéresse aux portraits. Et comme je suis aussi de formation journaliste, normalement, j'approche les gens en les interviewant. Et à partir de cette interview, les gens ils sont beaucoup plus à l'aise. Et puis, je peux les prendre en portrait. Et puis, l'idée, c'était de mettre en lumière des bénévoles, des personnes. Et on a choisi de faire des engagements biennois pour, disons, un hommage à tout le bénévolat, mais en se concentrant dans notre région de Bienne. Alors, comme vous venez de le dire, il y a une mise en lumière de ces personnes qui dit communément qu'ils sont des travailleurs de l'ombre, enfin peut-être pas des travailleurs, mais qui sont des personnes de l'ombre. Et comment ont-elles vécu ou comment ont-elles réagi lorsque vous les avez approchées pour cette exposition ?
Alors, une des facteurs fondamentaux de la demande directement à chaque personne, c'était qu'ils aient envie de participer. Donc, ils aient envie d'être pris en portrait et de participer d'une exposition. Entre autres personnes. Normalement, le contact s'est fait facilement. C'était une époque où les gens ne se rencontraient pas. J'ai commencé les rencontres en pleine deuxième phase de pandémie. Alors c'était assez, je pense qu'on avait envie de voir du monde, de se rencontrer. Le contact s'est passé assez facilement. Et puis, parce on démarrait avec une interview, il y avait déjà un petit contact. On est toujours autour d'un verre de café, d'un verre d'eau ou d'une tasse de thé. Et puis, il y a eu une discussion. Après, il y avait les interviews enregistrées. En ce moment-là, les gens, normalement, sont beaucoup plus détendus. On a créé un lien, on a créé une belle discussion. Alors, de faire les portraits, avec le fond noir que je me suis déplacée à leur rencontre devant une fenêtre et lumière naturelle. Et ils étaient déjà bien en confiance pour se faire prendre en photo. Alors, il y avait aussi une deuxième photo de mise en situation. Puis là, c'était un peu plus difficile puisque pendant la pandémie, ben voilà, on a tous vécu les uns loin de nos activités principales. Exactement. Et des engagements des bénévoles. Donc, forcément, là, comment vous avez procédé Ben là, voilà. Alors, si on peut dire grâce à la pandémie, pour une fois, grâce à la pandémie, on a pu, en 2 occasions, repousser la date qu'on avait prévue pour l'exposition. Ça m'a permis de pouvoir me retrouver avec ces personnes dans leur cadre d'engagement, de travail, d'engagement. Et puis là, je suis allée encore une fois, ça veut dire 20 fois, parce qu'il s'agit de 20 portraits, et les rencontrer dans leur cadre de travail et dans beaucoup de situations avec le groupe avec qui ils travaillent. Et ça fait des photos en situation que je les accompagne dans l'exposition. Je fais aussi la mise en graphisme de cette expo. Et je fais accompagner ces photos en situation avec des extraits des interviews que j'ai réalisées avec Alors justement, pour les revenir bénévoles. sur ces interviews, donc c'est des témoignages précieux du fait qu'il y a cette exposition, puis c'est le moment aussi de rencontrer des gens qui ont un vécu, qui ont aussi des engagements depuis plusieurs années. Quel a été pour vous, qu'est-ce qui est ressorti dans ces témoignages de ces personnes? Ben, ils se racontent, ils témoignent de leur engagement, de leur passion, de leur motivation et de leur envie d'appartenir à un ensemble, de faire partie de cette société en donnant de leur temps. Mais il y a quelque chose qui ressort toujours. Ils le font assez naturellement. C'est pas la plupart de nos bénévoles qui font partie de cette exposition. Ils sont quand même ancrés dans une culture du bénévolat. Alors, vous parlez de la culture du bénévolat. Donc, vous, Yara Vigal-Linares, après ce travail de plus d'une année, d'un travail de longue haleine, quel est le regard que vous portez maintenant sur les bénévoles? Alors moi, je vais toujours, et c'est pour ça que je me suis emballée, si on peut dire comme ça, dans ce projet. J'étais toujours très admiratrice du bénévolat. Moi-même, je fais du bénévolat depuis que je me suis installée en Suisse. Mais j'ai connu une palette beaucoup plus large de bénévoles. J'étais surprise et enchantée de découvrir beaucoup de jeunes aussi, de rompre un peu de clichés. Il n'y a pas que des femmes, il n'y a pas que des personnes à la retraite, il y a beaucoup d'hommes, des jeunes, des moins jeunes, et qui donnent de leur temps avec beaucoup d'envie dans plusieurs branches d'activités.
Et je confirme ça après cette expérience. Et là aussi, c'est que ça coupe un petit peu ce préjugé actuellement de l'individualisme, Absolument. des réseaux sociaux, pour en revenir avec Madame Angoustias, on avait parlé de ça Oui. également. Là, on constate qu'il y a quand même un phénomène contraire, qu'on a peut-être des préjugés par rapport à cet individualisme où les gens un peu trop centrés sur eux. Ouais, je pense Yara. on se trompe quand on parle d'une société très individualiste. Je pense qu'on vit quand même dans une société où il y a un élan de solidarité, il y a de l'empathie. Peut-être après cette étape de pandémie qui nous a secoués tous et nous a un peu enfermés, et on avait envie de rencontrer les gens de nouveau, on avait envie de donner un petit peu de nous-mêmes. Et je constate, après ces belles rencontres que j'ai eu l'opportunité de faire avec nos bénévoles de l'exposition, qu'il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'empathie. Alors justement, vous avez eu l'occasion de les voir les uns après les autres, enfin pas tous ensemble, mais à l'ouverture de l'exposition assez récemment, vous étiez là et puis ils étaient tous là. Ouais. Et comment vous avez vécu ce moment, Yara Vigalinares? Ben, c'est tout ce que je voulais vivre. Et sous la tension de la pandémie, on ne savait pas si on allait réussir à faire un vernissage avec les gens, de le faire rencontrer. Mais mon envie depuis le début, c'était de les rassembler, de leur faire montrer à quoi ils participaient. Parce que quand on développe un projet photographique à long terme, et les personnes qui sont engagées là-dedans, ils ne sont pas forcément un cadre, une idée précise. Et puis là, ils étaient là. Ils ont eu l'occasion de se rencontrer entre eux, de voir leurs photos et de découvrir le grand travail de fourmi qu'on avait fait pendant une année. Alors voilà, ça sera l'occasion de découvrir ce grand travail de fourmi. Merci Yara Vigalinares pour ce beau témoignage. Merci. Quant à nous, deux choses à vous dire. L'exposition sur les bénévoles dure jusqu'au 1er octobre et le finissage aura lieu le vendredi 1er octobre à 18h à l'église du Pascar à Bienne. Deuxième chose, les Cartons du Cœur cherchent absolument les bénévoles pour les soutenir. Si intérêt ou autre, je vous invite à les contacter. Merci pour votre fidélité. À tout bientôt dans Télé-Église.